Comment a commencé ce partenariat avec Puma justement? Comment vous vous êtes rencontrés? Comme je te disais, il y a 1 an et demi de ça maintenant. Voilà, moi je suis un rappeur. J'ai débuté avec Psyka de la Rime à la base. Aujourd'hui, je suis en préparation de mon 6e album, donc on va dire que dans le milieu on me connaît plus ou moins bien. Grâce à Dieu, j'ai pas mal de disques de platine, donc je suis assez visible. Et je pense qu'au niveau de mes vidéos, clips, de mon Instagram que j'essaie de soigner, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la mode, qui aime beaucoup m'habiller. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont réussi peut-être à trouver en moi un ambassadeur efficace, tout simplement. Et ils sont rentrés tout simplement en contact avec mes managers. Voilà. Et l'idée, en fait, comme vous le savez, on a signé l'OM officiellement le 4 juillet, c'est des projets de plus long terme. Et l'OM, c'était vraiment une plateforme stratégique pour la marque de Puma de se concentrer sur le sud de la France. Et au même moment, en effet, on commençait à collaborer ensemble. Si vous vous remémorez ce qu'on a fait le 4 juillet, Alonso était au cœur de la campagne OM, parce que c'était très important pour nous d'être juste et de préempter dans le film, dans le qui est visuel, dans le film, à la soirée d'inauguration. Avec Rami, Diego Maradona, faut le dire. On a collaboré ensemble, c'est quelque chose d'important pour nous en fait. Lorsque on a dit s'attaque à Marseille, de faire de façon juste et très humble, et les talents ils sont à l'extérieur de l'entreprise, et donc on s'appuie sur des talents extérieurs, et on travaille avec des gens qui aiment la marque et avec qui on partage les mêmes valeurs, c'est important. Et donc ce deuxième projet, l'anecdote qui est vraie, il y a 4 mois, ça. Tu nous as dit il faut que je vous monte un truc, il n'y avait rien, c'était tout blanc, tout vide. On commençait à monter les cages, c'était du béton, et on a vu le truc et tout de suite on s'est dit waouh, ok, on y va, on ne sait pas comment, c'est ça, mais on y va quoi. Aujourd'hui, en effet, on va inaugurer ce lieu. Et pour une grande marque de sport, c'est une première en tout cas à Marseille. Voilà, il n'y a aucune marque de sport qui a fait ça à Marseille, au cœur des quartiers nord. Sportivement, l'OM est en train de sortir un peu la tête de l'eau. Est-ce que pour Puma, est-ce que vous n'êtes pas trop dépendant justement de ce côté résultat sportif pour vos actions de communication? Changer de métier, sinon. c'est la base du marketing sportif. Et ce qui est intéressant avec l'OM, en fait, c'est que toutes les saisons se passent jamais tranquillement dans un sens ou dans l'autre. Et c'est pour ça que tout le monde aime ce club. Et la marque Puma, on est un peu comme l'OM, en fait. C'est pas une grosse machine qui va faire tout le temps la même saison. Nous, le lancement de produits, on essaye vraiment de se différencier. Les campagnes de com également, donc on est en phase avec ça. Et en effet, ça fait partie du sport et du marketing sportif de suivre les aléas, les résultats. Est-ce qu'il y a des chiffres un peu clés depuis le début de ce partenariat au niveau des ventes de maillots, des réseaux sociaux? Est-ce que vous avez senti un engouement en particulier? Alors, on ne communique jamais sur les chiffres de business. Par contre, 2-3 infos que je peux vous dire, c'est d'une part, en termes de vente de maillots, on a battu tous les records quand on compare aux années d'avant. Le Classico au Vélodrome, on a multiplié par 3 les ventes de ce qui pourrait se faire habituellement. Par rapport aux 3 dernières années, on est à plus 40% de vente de maillots. Il y a eu un impact également sur notre part de marché footwear, parce qu'on est là aussi pour vendre des chaussures de foot, et on a doublé les parts de marché en août, par exemple. 42. Donc voilà, je voulais pas être gourmand. Il y a un engouement, et ce qu'on voit, c'est que ça joue pas simplement sur le foot. On a sorti une chaussure lifestyle, la RSX, dont Alonso était au cœur de la campagne avec un film assez exceptionnel qui a été réalisé. Et pareil, on voit que ça agit sur les parts de marché, donc c'est super positif. Quelle est votre relation avec les joueurs de l'OM justement? Là, ce soir c'est l'inauguration, mais est-ce que dans les mois à venir, vous essaierez d'impliquer les joueurs de l'OM pour venir ici, créer des petits événements? J'espère surtout qu'en plus dans les 8 terrains, on a un terrain justement où on peut chausser des crampons. Donc j'espère qu'ils pourront venir à leurs heures perdues taper un peu le ballon dans mon futsal. Après, j'ai pas de relation avec les joueurs. Moi, je suis un homme des studios, des tournées. Donc j'ai pas de relation proche avec qui que ce soit. C'est rigolo parce que je suis la crèche de ma fille est collée à la commanderie. Donc il y a 3 semaines de ça, j'ai croisé Taurin parce qu'en plus c'est très étroit. Ouais, je vois. Et il fallait qu'il me laisse passer en fait.
Donc on s'est croisés, on a ouvert nous deux la fenêtre, nous dit ça, tu vas bien, elle est jolie ta voiture, toi aussi la tienne elle est jolie. Et voilà, cool. Pour répondre à ce que vous dites, l'idée aussi du partenariat Puma, c'est d'activer régulièrement cette footbase. C'est vraiment une footbase et donc ça sera avec l'OM, les jeunes de l'OM. On a déjà plein d'idées, plein de projets dans l'année à venir, mais voilà, c'est pas juste une inauguration, on a tout brandé et on s'en va. C'est vraiment, dans le marketing, il y a le marketing communautaire qui existe, on veut vraiment créer des communautés autour du foot, du jeu vidéo, de la musique, de l'OM. Et on va travailler là-dessus, et à Marseille, c'est hyper important. La musique et le foot, ça prend beaucoup de place. Donc sans se connaître, on se connaît. C'est-à-dire nous, on regarde un maximum de matchs. Quel est l'autre gros club Puma que vous activez? Je crois que du côté de Dortmund, il y a aussi pas mal de choses et d'ambitions. Alors, au niveau européen, en effet, comme vous allez le voir, il y a Dortmund, il y a le Milan AC aussi qui revient fort. Donc voilà, c'est l'ensemble des clubs qu'on a actuellement. Il est possible qu'il y ait des bonnes nouvelles qui arrivent dans les semaines à venir. Voilà.